Vous avez connu plus prudent. Blanchard vous cherche partout. Il nous attend à la santé. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Alors, docteur Quentin? Elle est morte hier soir. Comment se fait-il que l'on trouve une femme dans une prison d'hommes? Je ne comprends pas. Aucune femme dans le personnel non plus. Elle est quand même pas tombée du ciel, non? Désolé, docteur Quentin, mais la mort remonte à quelques heures, tout au plus. C'est votre avis, c'est pas le mien. Oui. Oui, 15 degrés dans la pièce. 67% d'humidité, faites le calcul. La mort est récente, sinon le corps ne serait pas à 32 degrés, mais bien en dessous. Alors Cassini, au lieu de rester planté, là, virez-moi tout ce monde. Vous avez entendu, messieurs? Tout le monde dégage. Allez, les gars. Et quand est-ce que vous comptez démarrer votre enquête sérieusement? Impossible que cette femme se soit introduite ici sans la complicité d'un maton. Voire de plusieurs. Voilà, mais il faut absolument trouver par où cette femme est entrée. Peut-être simplement par la grande porte. Peut-être déguisée en homme. Bien vu, Mortadelle. Seulement sous les douches. Il aurait fait comment pour se faire passer pour un homme? Ouais, enfin, les douches, c'est qu'une fois par semaine. Mais fermez-la! Fermez-la, ouvrez les yeux, regardez! Vu le carnage, le tueur a forcément été éclaboussé. Alors, les vestiaires des gardiens, la buanderie, je veux tout fouiller, tout. Qu'est-ce que vous insinuez? Robert Grigel, gardien-chef. Eh bien, j'insinue que l'un de vos hommes a aidé cette femme à rentrer ici et l'a peut-être tuée. Cassini, je sens que vous avez besoin de vous défouler. Vous allez interroger tous les gardiens, ça vous détendra. Et vous avez besoin de quoi? D'un petit remontant? Je veux que personne n'entre ni ne sorte du bloc A sans mon autorisation. Et les détenus restent en cellule. Les parloirs démarrent dans une demi-heure. Ouais, si on les annule maintenant, ça va être l'émeute. Et ça! Vous avez vu ça? Une femme massacrée? On a retrouvé des traces qui ressemblent à du sperme et la tête était violée. Alors, ne me parlez pas d'émeute. Oui, mais les hommes ont le droit à une pause. Sinon, ils feront grève. Ben, c'est très bien. Comme ça, ils seront sur place, on pourra les interroger.
surprise. Quel fou. Tu crois que je t'ai pas reconnu, hein? Eh ben, dis donc. 10 ans de prison, ça vous transforme un caïd en avant-hier, on dirait. Allez, tout le monde dehors! Pour toi, mon grand, c'est corvée des saurages. Sur mon compte. Allez. Très instructif, votre petit tour du propriétaire. Je vois que vous aussi, on vous donne du matériel de pointe. Vous pouvez pas empêcher les collègues de rentrer chez eux. Sinon, ça va péter. Ça va, Grisol, vous êtes un bon chef. Protéger vos hommes, je peux comprendre, mais pas cette fois. Pas avec cette femme massacrée. Impossible qu'elle soit venue ici toute seule. Alors qui? C'est une prison ici, monsieur. Pas un régiment de guignols. Confirmez que vous n'avez jamais vu de femme dans l'établissement. Jamais. Bon. Jules, Joseph, Bonnet. Jamais. Suivant. Souti. Vous n'avez touché à rien. Non, non, on vous attendait. C'est Jacques le Lyonnais. La dernière fois qu'on l'a coincé, je lui avais dit que ça allait mal finir. Juliette Dupré, la gardienne de l'immeuble, et son mari. C'est pas ma faute, je vous jure. J'ai entendu du bruit. Je savais que Monsieur Gant était absent. Et c'est de la légitime défense. J'y suis pour rien, moi. Ne bougez pas! Je voulais pas, c'est vrai. D'après ce qu'on m'a dit, Charles Gant est un sculpteur célèbre. Il y a quelque chose qui cloche. Enfin, qu'est-ce qui vous prend? Et pas entrer par là, votre Jack. Mais c'est peut-être ce qu'on veut nous faire croire. Aucune arme et pas de clé sur lui. Donc quelqu'un l'a fait entrer ici. Bien. Si vous aimez perdre votre temps, ça vous regarde. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Reprenons, vous voulez bien? Ici, la cellule capitonnée. À côté de l'infirmerie et juste en face, un peu plus loin, nous trouvons les toilettes et les douches. Donc il nous reste deux possibilités. Soit l'entrée principale, celle des détenus, soit celle du personnel. C'est absurde. Et comment une femme pourrait-elle passer par l'entrée du personnel? C'est peut-être pas si compliqué que ça. Dans un uniforme de maton. Un peu osé, mais efficace. C'est pas crédible. Elle a dû emprunter un autre accès et trouver un endroit pour se cacher. Impossible. Un gardien l'aurait vu. Pas sûr. Les rondes nocturnes sont peu nombreuses. Il faut vérifier la totalité des pièces accessibles au personnel et aux prévenus. Un gardien qui ne travaille pas avec l'équipe de nuit a pu l'aider à entrer. Ce qui expliquerait qu'ils n'ont rien craché quand je les ai interrogés. Alors, Gallois, je veux le dossier de tous les gardiens en poste dans le bloc A au cours des 8 derniers jours. Bon, écoutez, ça commence à bien faire, hein. Comment osez-vous? Cette prison est un modèle. Ne jouez pas avec mes nerfs. Ne jouez pas avec mes nerfs. Plusieurs évasions dont une le mois dernier. Aujourd'hui, on a une femme qui a été violée, tuée, massacrée. Et vous me parlez de prison modèle? Excusez-moi. J'aimerais m'entretenir avec le commissaire Valour.
Alors, qu'est-ce que vous foutez? Allez-y, mollo avec Galois, on a besoin de lui. Vous croyez quoi? Qu'il a rien remarqué? Vous tremblez de partout. C'est du suicide, ce que vous faites. Si vous voulez aller au casse-pipe, allez-y tout seul. Moi, j'irai pas pleurer. Regardez-moi cette loque. Pathétique. Vous pouvez pas comprendre, Cassini. Non, ça c'est sûr, je peux pas comprendre. En attendant, faites en sorte que je quitte cette unité au plus vite. Il s'est brûlé. Le four est chaud. Cette statue est tiède. Dis donc, votre Jack, il était voleur ou sculpteur? Oh! Ça fait des relations, on dirait. Ouais, il nous adore. Ça ira. On connaît le chemin. J'ai rien trouvé pour l'instant. Aucune trace de sang. Rien qui puisse ressembler de près ou de loin à l'arme du crime. Non, personne n'entre. Et alors on est où, là? Ça, c'est pas mon problème. Supprimez les promenades. Les prisonniers sont à cran et vous amenez cette femme ici. Mais vous voulez tout faire péter ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce matériel de fillette? C'est pas à nous, ça! Voilà ce qui arrive quand on nous casse les couilles. Non. C'est la même méthode. Je vous en prie. Si au moins on savait comparer ce sperme avec celui des gardiens, on aurait déjà le coupable. Comparer, là? Vous comptiez vous y prendre comment, hein? Pour élever la semence de tous ces jolis matons. J'aurais donné de ma personne, c'est ça? Comme elle, vous voulez dire? Allez vous faire foutre. Cassini! Allez rejoindre Marius à Montmartre. Vous nous épargnerez vos remarques graveleuses. Julien, je suis au courant. Je t'ai vu. Et tu te fous de moi? Ça fait combien de temps? Combien d'injections par jour? t'inquiète pas pour moi. Je contrôle parfaitement. T'avais l'air de vachement contrôler tout à l'heure. Bon, alors...
Ce prélèvement, Des cheveux bruns plutôt longs. Il y a encore des bulbes. Que des cheveux de femme. La victime est blonde, donc ce ne sont pas les siens. ils ont très bien pu se coller sous la semelle d'un détenu qui aurait vu sa femme au parloir. Avant de finir ici, en isolement, pas dans cette quantité. D'autres femmes sont venues ici. Comment ça, d'autres femmes? C'est la preuve que la victime n'est pas la première à entrer dans cette cellule. La nuit ici, c'est plus une prison, c'est un bordel. Merde! Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Julien, si tu continues à t'enfoncer comme ça, tu vas tout perdre. Ton métier, ton groupe, tout ce que tu rêvais de faire. Tout ce à quoi tu tiens. Faudra pas compter sur moi. C'est quoi le problème? C'est cette statue. Elle représente Thoth, dieu du savoir de l'Égypte ancienne. Un morceau du socle est manquant, je l'ai trouvé dans la poubelle. Et je crois savoir ce qui s'est passé. En sortant de la sculpture du four, Jacques le Lyonnais a cassé un bout du socle. Vous sentez? Certaines parties sont pleines. Mais regardez, l'ébauche est mieux finie et on a l'impression que l'œuvre finale a été bâclée. Ce qui m'étonne pour un perfectionniste comme Hugon, parce que si on considère... Mais vous êtes malade! Mais c'est de l'art, ça vaut une vie de salaire! Et lui, c'est qui? Alors? D'autres cadavres de femmes? Attendez, pas si vite. Les cheveux prouvent la présence d'autres femmes dans cette cellule, pas qu'elles y ont été assassinées. Écoutez, vous avez un meurtre à résoudre et vous venez me parler de cheveux? Non mais franchement, commissaire, qu'est-ce que des femmes viendraient faire dans cette prison? À votre avis, des cours de tricot? Grotesque. Si cette femme était une prostituée, pourquoi l'avoir défigurée? Soit le meurtrier ne voulait pas qu'on la reconnaisse, soit nous avons affaire à quelqu'un de particulièrement violent, ce qui est le cas de tous vos pensionnaires. Non? Je veux donc fouiller toutes les cellules du bloc A. Il y en a 527. Non mais vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Et tout ça à partir d'hypothèses absurdes. D'hypothèses absurdes? J'ai trouvé du sperme mélangé à du sang. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a été agressée et violée. Oui, Martello. Excusez-moi, je ne comprends pas. Il y a une porte, rue Humboldt, mais elle ne figure pas sur le plan. Ce plan est obsolète. Cet accès date de la guerre. On s'en servait pour faire rentrer les soldats allemands, les prisonniers. Depuis, on ne s'en sert plus que pour sortir les corps des détenus morts en cellule. Bien sûr, c'est très pratique. Et je suppose qu'elle n'est pas gardée. Alors, à quand remonte la dernière levée de corps? La semaine dernière. Très bien, qui s'en est occupé? Alors, Caudron, elle va réagir comment, votre femme? Parce que les 20 prochaines années, c'est de l'autre côté des barreaux que vous allez les passer. Vous avez dit que la clé était rangée dans votre tiroir, lui-même verrouillé. Qui aurait pu la prendre? Je dormais. Pardon? C'est une blague. Depuis quelque temps, je sais pas ce qui m'arrive, je tiens plus le coup. Certaines nuits, je tiens jusqu'au quart, et puis après, c'est le trou noir. C'est une faute grave, ça, Caudron. Vous savez? Oui, sortez. Il ment. Caudron est un de mes meilleurs éléments.
Il risque sa place en m'avouant cela. Oui, ça vaut toujours mieux que les travaux forcés, non? Sauf s'il dit la vérité. Le quart dont il parlait, c'est la pause, c'est ça? Les hommes qui sont derrière ne peuvent pas seulement compter sur les coups de fatigue de Caudron. Ils ont pu l'aider. Très bien. Trouve-moi cette drogue. Pas bien, commissaire. Une prostituée l'inconnue de la santé? Non. Primo, ses ongles sont courts et pas manucurés. Deuxio, elle est pas maquillée. Et sa musculature laisse plutôt penser à un travail physique, comme une fille de la campagne ou... Bon, il y a bien eu agression sexuelle, non? Oui. Son annulaire gauche a été cassé. Et vu la marque laissée, je pense qu'on a voulu lui retirer une alliance trop serrée. Le tueur s'est acharné post-mortem. Il s'est acharné sur le doigt, sur le visage. Il devait la connaître. Sûrement, sinon je vois pas d'autre raison. Il faut retrouver l'identité de la victime. Il n'y aurait pas un moyen de reconstituer son visage? Refaire son visage? Les chairs ont été laminées sur plusieurs centimètres. Le cartilage est défoncé en profondeur. Et puis... personne n'a encore jamais fait ça. C'est impossible. Bon, on est là pour innover, non? Chaud. C'est comme ça chez nous. Les arrivages frais de tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de sculpteur sculpté? Comment vous pouvez être sûr qu'il s'agit bien de Charles Hugan? Ses dents? Tout le monde sait qu'il avait 3 dents en or. Et? C'est assez incroyable. La cuisson dans le four a presque conservé le corps. Mais qui est-ce qui a pu faire ça? Jacques le Lyonnais. Non. Il aurait enroulé le corps dans un tapis, il s'en serait débarrassé plus loin. C'est même plus facile. Cadeau. Beau travail. Et tu penses que Jacques le Lyonnais avait suffisamment de talent pour... Alors, l'original était moins bien réussi que l'ébauche, mais l'assassin a pu vouloir imiter la manière... Pas le profil, je vous dis. Lyonnais, c'est juste une petite frappe. Il était peut-être pas tout seul. Tiens, ça justifierait la porte fermée à clé. Code de Bourg, 1917. Laudanum, 1924. Un puissant somnifère de la famille des barbituriques. Pas étonnant que Caudron, le gardien, s'endorme tous les soirs. Utilisé exclusivement en milieu hospitalier. Devinez à quoi ça me fait penser. L'hôpital Sainte-Anne est à 5 minutes de la santé. J'ai pas l'impression d'oublier quelque chose. Vous avez parlé à Blanchard? Je peux pas vous donner l'heure de sa mort, il est trop... cuit. C'est avec ça qu'il a été tué. Foudroyé. Ça manquait une statuette dans l'atelier du Gant. Tué par une de ses œuvres, puis sculpté lui-même. C'est Églantine Hugan. Vous savez, j'étais un fervent admirateur des œuvres de votre frère. Vous savez s'il avait des ennemis en particulier? Ses concurrents étaient jaloux de son succès. Des critiques souvent virulents. Et de là le tuer. Est-ce que vous connaissez cet homme? Excusez-moi, c'est la première fois que je vois un cadavre. Je comprends. C'est lui qui a tué Charles. Il s'appelait Jacques. Jacques le Lyonnais. Votre frère, vous en avez jamais parlé? Madame la directrice, on a retrouvé une femme assassinée à la prison de la Santé. On a aussi retrouvé du laudanum, un somnifère qu'on utilise uniquement en milieu hospitalier. On pense que cette femme pourrait être une de vos malades. Votre hôpital se trouve à côté de la prison. Et vos patientes portent exactement les mêmes menottes que celles que j'ai vues à la Santé. Mais qu'est-ce que c'est que ce matériel de finesse? De quoi parlez-vous? Madame Dumont, vos malades n'ont jamais eu de grossesse inexpliquée? Écoutez, vous parlez à la directrice de cet établissement. Aucune patiente ne me manque à l'appel?
Pas d'avortement pratiqué en cachette? Monsieur, tout cela est illégal. Et je crains les conséquences pour mes patientes. J'exige de voir votre supérieur. Excusez-moi. Et ça, qu'est-ce que vous leur donnez? Les patientes de cette unité ont des pulsions suicidaires. C'est du laudanum, c'est ça? Ça les rend dociles, prêtes à accepter n'importe quoi? Même des viols. Madame, nous allons devoir procéder à des examens gynécologiques. J'ai mieux que ça. Prêté par Pauline, on va gagner du temps. Tu veux le faire? N'ayez pas peur, mademoiselle, c'est de l'adrénaline. Ça va vous faire du bien. L'infirmière. Mademoiselle! Très joli couple. Une infirmière de Sainte-Anne et le médecin de la santé. Honneur à madame. J'ai très envie de vous entendre au sujet des promenades nocturnes que vous organisez pour vos patientes. Je peux vous rafraîchir la mémoire si vous voulez. Avec votre aide, docteur Quentin, un gardien complice s'occupe de droguer le chef avec du laudanum et de récupérer ses clés. Vous faites sortir en cachette certaines patientes de l'hôpital que vous amenez à la prison. Et vous livrez ces jeunes femmes sans défense aux détenus qui vous paient. Finalement, vous êtes un type formidable. Vous organisez des viols, vous ramassez un petit peu d'argent au passage, mais tout ça dans un but strictement humanitaire. C'est pour rendre la prison plus douce aux détenus. Seulement voilà. Maintenant, une pauvre fille a été assassinée. Ça peut pas être nous, on n'a pas fait rentrer de femmes dans la prison depuis 3 jours. Trafic de femmes? Trafic de femmes et assassinat? Alors vous et votre charmant complice allez finir au bagne, docteur. On n'a rien à voir avec tout ça. C'est pas nous, je vous jure. Elle a aucune trace de piqûre. Alors je peux faire une analyse de son sang pour chercher des résidus de laudanum, mais ça va prendre du temps et je suis sûre du résultat négatif. Vous êtes sûr? J'ai vérifié ce que m'a demandé Léa. La victime n'a pas avalé le menu servi à Sainte-Anne. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Le docteur Quentin dit la vérité. A priori, elle n'a rien à voir avec Sainte-Anne. Non, ce que je veux dire, c'est que l'inspecteur Cassini a vraiment su s'adapter. Et à ce titre, je pense qu'il devrait diriger son propre groupe. C'est pas quel jeu vous jouez exactement. Je suis ravi de voir que vous vous appréciez. C'est pas gagné d'avance. Pardon? Voyons, Cassini, vous êtes complémentaires. Tout comme cette unité est complémentaire de la police traditionnelle. Vous avez votre place dans cette équipe. Vous finirez chef de groupe, Cassini, je le pense. Mais pas maintenant. Autre chose? Messieurs? Cassini. Cassini. Pourquoi vous n'avez pas craché le morceau? Hein, l'occasion était trop belle. Je suis pas une balance. Alors d'accord, je suis obligé de rester dans votre groupe. Mais à partir de maintenant, vos ordres avec moi, c'est terminé. Je viens de prendre du galon. Bon, j'ai fait de mon mieux, mais reconstruire un visage en miettes... Pour commencer, je ne compterai pas trop sur ce genre de technique. Non, c'est pas mal, Pauline. Mais vraiment, pour rien en tirer. À part la trace de l'alliance sur le doigt de la victime, l'enquête est au point mort. Non, elle avait des taches de sang sur elle, mais sinon, ses vêtements étaient d'une étonnante propreté. Comme si elle s'était changée juste avant d'entrer dans la prison. Non, elle se serait changée pour rentrer dans la prison? Si elle avait une alliance, on devrait peut-être s'intéresser aux prisonniers mariés. Voilà, essayez. Essayez, on n'a rien à perdre. Toutes les mesures concordent, c'est bien la même main qui a signé les 2 sculptures de Hugan. Donc, concernant le sculpteur, les concierges seraient innocents. Vos avis divergent. Remarquez, c'est pas la première fois. Sauf si, bien sûr, vous me trouvez une preuve scientifique qui montre que Charles Hugan a pu signer sa propre sépulture. C'est pas gagné. Ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par trouver quelque chose. Sinovi,
Ses articulations étaient bloquées. Hugan avait de l'arthrose. Vu l'état de ses poignets, il devait être totalement incapable de sculpter. Et ça depuis de nombreuses années. Très doué pour l'imposture, votre artiste. Une allergie? Notifié dans le rapport. Vous lirez. Il y en a aussi entre les orteils. Typique d'une réaction au miscanthus. Des graminées. Famille de plantes à fleurs peu apparentes. Le miscanthus est une fleur très à la mode. Mais surtout très rare en Europe. C'est bien. Vous devriez penser à la botanique pour vous reconvertir. Hugan l'a réalisé quand il était élève aux Beaux-Arts. Dites, c'est ce qu'on appelle une pièce de collection dans votre jargon, ça, non? Et Hugan est devenu célèbre il y a plus de 10 ans. Comme ça. Par enchantement. Au même moment que son arthrose? Ouais, ça c'est une œuvre de jeunesse. La patte, le mouvement, le style, il n'y a rien de comparable avec les œuvres récentes. Je m'incline. Pour une fois, vous aviez raison. Hugan avait un nègre qui bossait pour lui. C'est pas si mal. Pour un copiste. Les concierges sont innocents. Donc, ça vous intrigue pas que Hugan ait continué à produire des œuvres pendant la guerre? On va quand même pas convoquer tous les réformés de France, hein. Les hommes trop vieux, les garçons trop jeunes. Sans compter les planqués. Pourquoi pas les femmes, donc on y est. Une femme? Églantine. La garce. Est-ce que vous connaissez cet homme? Elle connaissait Jacques. C'était sans doute un ami ou même son amant. Je ne savais pas qu'il était mort. Quand même assez joli, le miscanthus. Ça pousse comme du chien d'or à Versailles. D'ailleurs, il n'y a que là qu'on en trouve. Alors comme ça, vous êtes paysagiste dans le parc de Versailles. Vous sculptez les arbres, en quelque sorte. C'est là que vous avez rencontré Jacques. Là que vous avez décidé de tuer votre frère. Il avait la gloire, l'argent. Moi, rien. Tu me fiches le coup. De toute façon, t'es rien sans moi. Je voulais plus travailler avec mon frère. Je voulais signer mes propres sculptures. Et Jacques, t'as filé un coup de main. Tu l'as laissé finir le travail tout seul. Seulement, il n'avait pas prévu de se faire surprendre. C'était quoi tes rapports avec Jacques? C'est la gloire que tu cherchais? Bah, je crois que tu viens de la trouver. Allez, on rentre, pas joli. Alors, les vêtements de la victime, ça donne quoi? Bah, regarde. Ça pourrait ressembler à de la poussière d'os? Non. Dans une telle concentration, c'est pas possible. On trouvera ça que dans un cimetière ou un ossuaire. Qu'est-ce que tu fous là? J'aurais pu te tuer. Allez, viens, j'ai quelque chose à te montrer.
savais pas que les catacombes passaient sous le quartier de la Santé. Si. Justement, elle est passée par l'ossuaire des catacombes. Ce qui expliquerait pourquoi on a trouvé autant de poussière d'os dans son cérumen. En fait, elle a creusé 1 mètre dans le calcaire. 1 mètre. Autant de temps, autant de risques. Bien. Une pièce d'identité. Lise Calfon. Il y a une adresse? Oui. On y va. Elle avait un enfant. Qu'est-ce que tu fais là, bonhomme? Allez, va t'occuper de lui. Va t'occuper de lui. Je vais fouiller la chambre. C'est moi qui ai arrêté Calfon il y a 10 ans. Je l'ai croisé hier, à la buanderie de la Santé. Vous devez être content. Content? Réveillez-vous, Valour. Calfon n'avait aucun intérêt à s'évader. Sa femme venait sans doute pour quelqu'un d'autre. Il a purgé sa peine. Il sort demain. Le petit a 7 ans et ça en fait 10 que tu croupis ici. Tu croyais qu'elle allait t'attendre en regardant ta photo? Viens me voir au parloir, je te montrerai ce qu'on peut faire. Tu vas rien nous montrer du tout. Tu vas arrêter de nous prendre pour des grumeaux. Tu vas te contenter de répondre aux questions qu'on te pose, c'est clair? Déjà, t'arrêtes d'essayer de nous faire croire que tu es pour rien dans le meurtre de ton ex. Ma femme. Oui, c'est pareil. Je résume. Tu bosses à la buanderie. Ça va être facile pour toi de faire disparaître des taches de sang, non? Oh, je me trompe? Donc, Calfon, tu étais à l'infirmerie la nuit où ta femme a été assassinée. À quelques mètres des douches et de la cellule dans laquelle on l'a retrouvée. Ça? J'avais mal au bilan. Mange de la merde ici. Bien sûr. On sait comment ça se passe en prison, hein. Tu ne serais pas le premier détenu à t'empoisonner avec de la morora. Et je suis sûr qu'on va en trouver des traces quand on va fouiller ta cellule. Alors, en pleine nuit, à l'heure du crime, tu as quitté l'infirmerie pour aller aux toilettes. C'est le registre de l'infirmerie qui le dit, hein. C'est là qu'elle attendait. C'est un collègue qui t'a dit qu'elle venait faire évader un autre que toi. Un amant, c'est ça? En tout cas, pas toi, Calfon, puisque tu es libéré demain. Mais pourquoi tu l'as défiguré? Hein, c'est pour pas qu'on remonte jusqu'à toi? Et je me suis demandé aussi pourquoi tu t'étais pas débarrassé du corps dans les catacombes. Jamais personne n'aurait retrouvé le corps avant ta sortie. Mais t'es quelqu'un d'orgueilleux, hein?
Et t'avais envie que le type que ta femme venait faire évader l'apprenne. Un coup comme ça peut être que toi, Calfon. Hein? Tu massacres ta femme sous les douches. Tu la traînes dans ta cellule et là, tu prends ton temps pour la finir. Un grand malade, Calfon. Ça peut se comprendre. Ta femme qui couche avec un collègue. C'est ça qui t'a mis dans cet état. Connard nous balade. Il sait très bien qu'on n'a rien contre lui. Lise Calfon a creusé une galerie pendant au moins 2 mois. Si elle a fait tout ça, c'est pour quelqu'un qui devait passer de nombreuses années derrière les barreaux. Ou passer sous la guillotine. Ou partir à Cayenne. De tous ceux qui partent pour Cayenne, Durieux est le seul qui connaisse bien Calfon. Depuis quand il m'a rien au mitard? 2 jours. Il était à l'infirmerie, mais il s'est battu avec un autre prisonnier. Donc on l'a mis ici. Calfon a certainement payé un type pour se battre avec lui. Il sait que les bagarres se finissent toujours au mitard. Lucien Durieux, 35 ans, 3 séjours en prison, dont les 5 dernières années à la santé. Il part après-demain à Cayenne. Hé, Durieux, finis la sieste. Durieux! Il respire encore. Allez vite, quelqu'un. Cassini. Regardez, psoriasis, c'est une maladie de peau héréditaire. C'est lui le père. C'est lui que Lise Calfon voulait faire évader. On n'a plus qu'à attendre qu'il reprenne connaissance. Oui. Merci. Il a repris connaissance. On y retourne. Il faut l'interroger. Durieux est tombé plusieurs fois pour braquage. Sa parole ne vaut rien. Ce qu'il nous faut, c'est des preuves matérielles. Scientifiques, comme vous dites. Ravi de voir que nous sommes d'accord. Durieux est innocent. Calfon nous tient par les couilles. S'il a arraché l'alliance du cadavre de sa femme, c'est qu'il l'a gardée quelque part. On a tout retourné dans sa cellule, on n'a rien trouvé. Il a peut-être soudoyé un gardien pour qu'il la garde ou il l'a confiée à un autre détenu. Non, je crois pas. C'est la preuve du meurtre, il l'a forcément gardé sur lui. Sur lui ou en lui. On va pouvoir tester ce nouvel appareil de radioscopie. Lâchez-moi. Non, mais lâchez-moi. Avance. Faut vraiment faire un Slimovic, sinon ça marchera pas. Eh, c'est pas légal, ça. C'est pas légal. Ce que vous avez fait à votre femme, c'est légal peut-être?
sang en maîtresse, c'est juste du laudanum. Attention. Merde alors. Plutôt marrant, hein. Avaler l'alliance de sa femme pour garder un souvenir. Sacré calfon. Retour à la casse santé. Allez, ma petite lavandière. En route. Allez. C'est dommage. Pourquoi personne ne m'a prévenu? Calfon est en route pour Cayenne. Le docteur Quentin fait partie du voyage à cause de son petit trafic. Il sera bien soigné. L'état de Durier ne permet pas son transport. Je ne suis pas très optimiste pour la suite. Néanmoins, félicitations à tous. Assurez-vous et suivez vos recommandations. Le gamin va devenir pupille de la nation. Et pour notre matériel, ils ont dit quoi? Ils ont dit que c'est le manque de ressources qui vous rend créatif. Relour, vous avez mauvaise mine. Pensez à vous reposer, c'est pas le moment de flancher. Y a plus rien pour toi ici. Tu te dégages. J'ai des ordres. C'est sec. Tu dégages. Et tu vois ça avec moi que c'est un problème. J'ai tué quelqu'un. T'as pas entendu ce qu'il a dit? Il a tué un homme. Alors est innocent. On va le prouver. La survie de l'unité dépend de leur enquête. Tout de suite.